Déjà préparée par les rois d'Israël, la royauté du Christ n'est pas d'ordre temporel, puisqu'il refuse ce genre de royauté. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel avait dit que le règne de l'enfant n'aurait pas de fin. Les mages ont offert de l'encens, aromates brûlés devant les divinités ou leurs représentations. Aujourd'hui, nous considérerons l'origine de la royauté du Christ, à savoir qu'il est roi avant tout parce qu'il est Dieu. Pour cela, rappelons-nous que Jésus de Nazareth est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Comme le dit la tradition de foi chrétienne, en Jésus de Nazareth, la seconde personne de la Trinité, le Verbe éternel, a assumé une nature humaine. Ainsi, Jésus est Dieu, consubstantiel au Père. Par lui, tout a été fait, et son règne n'aura pas de fin. Reconnaissons que cela peut difficilement se dire d'un homme qui serait seulement homme. Cyril d'Alexandrie, dans son commentaire de l'évangile de Luc, explique ainsi le fondement de la royauté du Christ. Pour le dire en un mot, la souveraineté que Jésus possède sur toute la créature, il ne l'a point ravie par la force, il ne l'a point reçue d'une main étrangère, mais c'est le privilège de son essence et de sa nature. Comprenons, la dignité et le pouvoir royal du Christ reposent sur sa nature divine. Et le pape Pie XI, dans une encyclique écrite pour l'institution de la fête du Christ roi, peut écrire « Il en résulte que les anges et les hommes ne doivent pas seulement adorer le Christ comme Dieu, mais aussi obéir et être soumis à l'autorité qu'il possède comme homme, car au seul titre de l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union des deux natures en Jésus, divine et humaine, deux natures en la personne de Jésus-Christ. Le Christ a pouvoir sur toutes les créatures. Le Christ a pouvoir sur toutes les créatures. Il se peut que le mot « pouvoir » nous gêne. Alors essayons de comprendre. Comme Verbe de Dieu, vrai Dieu, le Christ est la source de toutes les créatures. Saint Jean écrit dans le prologue de son évangile « C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. » Le Verbe, c'est donc le sens de toute chose, ainsi que le sens de notre vie qui se déroule parmi toutes ces choses. D'ailleurs, le même évangéliste ajoute immédiatement « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. » Aussi, se tourner vers le Christ, ce sera de fait trouver le sens de ce qui nous entoure, mettre du sens dans notre vie, en trouver le sens. En un mot, ce sera accepter de se laisser éclairer par plus grand, plus savant, plus puissant et plus saint que nous. Laisser sa lumière régner en nous. Oui, le Christ roi éclaire et réjouit. Son pouvoir, c'est sa lumière. Lui, lumière du monde, nous met en lumière, et sa souveraineté est pour tout homme assoiffé de lumière, de vérité et de vie. Or, nous savons que par sa résurrection, Jésus-Christ est entré dans son royaume. Nous sommes appelés à le suivre, dès ici-bas, sur la terre. Le baptême nous a introduits dans ce royaume. En effet, le baptême a été pour nous une véritable infusion de vie divine. La grâce sanctifiante nous a été donnée.
Nous sommes passés de la mort du péché à la vie des enfants de Dieu, des ténèbres à la lumière. À la dernière scène, avant de mourir, Jésus disait « Je dispose pour vous du royaume ». Au bon larron qui lui demandait une place dans son royaume, cet homme qui allait mourir, Jésus, l'a lui promis. Bonté inutile d'un doux dingue compatissant? Non. Parole assurée d'un Dieu. À lui, notre roi et notre Dieu, nous pouvons dire nous aussi, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume.